Endormis, sous hypnose, anesthésiés. Les gens sont endormis, ils sont hypnotisés par les médias, ils sont anesthésiés par les mesures sanitaires qu'ils sont prises. On entend beaucoup cela, de plus en plus même, à mesure que la crise s'allonge et que les réformes ubuesques s'empilent. On entend une partie de la population qualifier une autre, souvent majoritaire, d'endormis. Les gens sont endormis, qu'est-ce qu'il faut pour les réveiller? Qu'est-ce qu'il faudrait? Eh bien, ce terme d'endormi, on va le mettre en perspective, on va essayer durant quelques minutes, et on va le mettre évidemment en écho avec le terme d'éveiller ou d'être réveillé. Être endormi, eh bien, c'est souvent avoir un esprit qui est conditionné, qui a été malmené, qui a été bouleversé par des mesures très violentes, par des informations extrêmement contradictoires. Alors, beaucoup de personnes ont détaillé cela. C'est la fabrique du consentement, c'est aussi des ressorts psychologiques qui visent à nous déséquilibrer et puis pour se protéger. Plutôt que d'aller dans de la folie, eh bien on éteint, on coupe, on verrouille et on s'endort et on marche comme des zombies là où on nous dit d'aller. Le masque est inutile et dangereux, d'accord. Il faut porter le masque, sinon c'est 135 euros, d'accord. Il faut absolument respecter les gestes barrières, oui. Le virus n'est pas contaminant en extérieur, d'accord. Il faut absolument porter le masque en extérieur, ok. Ce confinement ne sert à rien, ok. Il faut confiner, d'accord. Donc, mesure paradoxale, absolument posée, sans justification. Et on accepte tacitement jusqu'à la folie la plus douce ou la plus violente, jusqu'à rendre fou. Alors soit on se suicide, soit on déprime, comme c'est de plus en plus le cas, soit on débranche, on s'anesthésie et on reste endormi, on reste figé devant un écran, devant des mesures, devant des injonctions écrites. Portez bien le masque, distanciez-vous, protégez les autres. Des injonctions parlées qu'on va entendre dans les aéroports, dans le métro, dans les gares, qu'on va voir aussi dans les supermarchés, et puis on ne réfléchit plus, et puis on fait ce qu'on nous dit, on déambule, on mène notre petite vie en oubliant qu'en quelques mois on a renié sur à peu près tout et qu'on a le droit de circuler pour travailler, faire un petit peu ses courses rapidement, rentrer chez soi encore plus rapidement, et essayer de vivre en commandant de la nourriture en ligne et en consommant des actualités et des loisirs en VOD. Eh bien oui, nous avons réussi à être endormis et à nous endormir nous-mêmes. Alors quand je dis nous, je nous inclus tous dedans à 100%. Et puis on pourrait mettre des degrés, des échelles à cet endormissement. Et en perspective, évidemment, on devrait parler d'éveil ou de réveil. Alors qu'est-ce qu'il nous faudrait pour nous réveiller? Eh bien, c'est le bon sens, souvent, c'est un sursaut de vie, et puis c'est de ne pas abandonner la foi. Et la foi, qui est-ce qui nous la transmet? Généralement, on va dire, c'est la religion. Et là, on est en pleine période de carême. Entendons-nous les mots de fraternité venant de l'Église catholique romaine, voire même du protestantisme ou de l'orthodoxie? Eh bien, on n'entend pas vraiment grand-chose sur cette crise où les droits humains sont bafoués, où la fraternité est bafouée, où la foi est sacrifiée, où le respect de la vie n'est pas honoré. Nous ne l'entendons pas. À quelques semaines du Ramadan, nous n'entendons pas non plus spécialement la communauté musulmane se rebeller, pas plus que la communauté juive, les hindous non plus, et les bouddhistes encore moins. Et quand je dis encore moins, c'est par exemple le Dalai Lama. Alors il y a plusieurs branches dans le bouddhisme, mais le Dalai Lama était très heureux d'aller se faire vacciner et inciter la population à se faire vacciner, que c'était une aubaine, de la même façon que le pape François a qualifié les personnes qui refusaient les injections de négationnistes suicidaires et menaçait les employés du Vatican qui ne se faisaient pas vacciner de licenciement. Alors attend-on cela de, on va dire, garants de communautés spirituelles, de leaders spirituels? Sans doute non, nous attendrions, vu qu'ils ont plusieurs millions d'adeptes, dizaines de millions, centaines de millions d'adeptes à travers le monde, un message encourageant à retrouver sa liberté, à retrouver sa joie de vivre. Eh bien ce n'est pas le cas, alors on devient encore plus endormi lorsqu'on attend de la part d'autres de nous aider à nous éveiller ou à nous réveiller. Qu'est-ce qui nous reste donc en définitive?
eh bien, de regarder autour de nous, auprès des gens qu'on côtoie, auprès de la beauté de la nature qui s'éveille en ce jour de printemps, et puis de trouver la force en nous de vivre. C'est sans doute une crise qui est aussi spirituelle, celle du sens de l'esprit, que d'aller chercher des raisons de vivre et de ne pas s'anesthésier, être hypnotisé, se laisser hypnotiser et encore moins s'endormir. C'est un appel au bon sens, comme je l'ai dit, mais un appel aussi à la responsabilité individuelle, à se positionner de manière forte en disant est-ce que j'estime normal que mes semblables et moi-même soyons mis dans cette situation? Est-ce qu'il me semble normal pour moi-même, ma famille, mes proches, mes enfants, que je sois invectivé, culpabilisé de la sorte, que je n'entende aucun mot bienveillant depuis 1 an, qu'on me dise que je suis en guerre et qu'on ne me donne pas d'élan, de courage, qu'on me culpabilise simplement, qu'on me dise que je ne fais pas assez, que c'est de ma faute, que les autres risquent de mourir de ma faute, que c'est de ma faute si le pays est bloqué, que je devrais faire plus. Et aucun mot bienveillant, encore une fois, attend-on d'une autorité eh bien, de se laisser endormir et d'être culpabilisé à ce point et de ne pas être vivifié de l'intérieur. Car oui, il n'y a pas de messages gouvernementaux, il n'y a pas de messages médiatiques non plus qui nous incitent à être nous-mêmes, c'est-à-dire à des individus libres, autonomes, avec un libre arbitre, pouvant se déterminer par leur choix. Nous n'entendons cela quasi nulle part, donc ni des médias, ni des leaders religieux, ni des gouvernements. Alors il faut aller le chercher en nous, c'est-à-dire en petits groupes, et puis surtout en nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Pourquoi vivons-nous? Sans doute cette crise nous appelle à cela. À l'heure où, il y a encore quelques semaines, je crois il y a 3 semaines, on a vu du vent du Sahara balayer la France avec des poussières radioactives issues des essais nucléaires au temps où l'Algérie était colonisée, donc avec un air pollué. On voit que l'eau est de plus en plus polluée, qu'elle est brevetée. On voit cette semaine Monsanto et Bayer qui tentent de breveter définitivement les semences. Donc on contrôle les graines, on pollue la terre, on contrôle la terre, on loue la terre, on achète la terre, on achète les sources, on brevette l'eau, on pollue l'air, on brûle les forêts. On détruit le vivant, on autorise cela, on l'encourage même au nom du rendement et du libéralisme. Alors est-ce qu'on attend de ce monde-là qu'il se profile et qu'il s'étend devant nous, eh bien qu'il domine, qu'il écrase tout, et puis nous fermons les yeux, nous nous endormons, ou alors nous prenons notre courage, notre responsabilité, notre sens du devoir aussi en tant qu'humain vivant, venu incarner quelque chose sur cette planète, c'est-à-dire la sauvegarder pour les générations futures. Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on reste endormi? Est-ce qu'on fait la sieste en attendant la mort? Ou est-ce qu'on se positionne véritablement? Est-ce qu'on s'engage? Alors, c'est pas d'être ultra militant, forcément, mais s'engager de petite manière, dans l'école de ses enfants, en faisant ses courses, en ayant un sourire derrière son masque, en enlevant peut-être parfois son masque pour respirer un peu plus, en s'informant, en s'autonomisant sur ces informations, en encourageant les autres à en faire de même, en coupant certains écrans, en coupant avec certaines mauvaises habitudes, en profitant du printemps pour aller dans la nature et en observer la merveille, en se disant mais oui, cet animal-là qui vit libre, il a fait quelque chose de beau aujourd'hui, il a rayonné dans un espace vivant. Moi, qu'ai-je fait? Où est-ce que j'habite? Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que j'entretiens dans ma vie? Qu'est-ce que j'aide? Qu'est-ce que je développe? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je fais vibrer? Qu'est-ce qui vibre en moi? Toutes ces questions, elles sont fondamentales. Elles ne sont évidemment pas encouragées dans le monde dans lequel on vit. Encore moins dans cette crise. Survivre est déjà un luxe et on nous le fait sentir bien fort qu'on a déjà la chance d'être en vie. On nous donne des aides pour cela, pour ne pas nous plaindre tant que la gamelle est pleine et qu'on a un bout de subsistance et un bout d'air à travers un masque. On devrait s'estimer heureux. Je ne le pense pas. Personnellement, je rappelle que la population en France a augmenté l'année dernière, donc la vie continue de s'épandre malgré cette crise. Il y a de nouveaux êtres qui arrivent. Est-ce qu'on veut les voir avec des QR codes? Est-ce qu'on veut les voir avec des masques? Est-ce qu'on veut les voir géolocalisés? Est-ce qu'on veut les voir endormis, anesthésiés, marchant d'un endroit à l'autre, juste pour aller consommer du savoir à l'école?
Consommer des aliments, consommer des écrans et rien d'autre. Ne pas s'éveiller par l'art, ne pas s'éveiller par les loisirs, par le sport, par la relation sociale. Ce sont des questions qui me semblent fondamentales, puisqu'on nous dit que cette crise va durer, et bien de quelle manière on veut qu'elle dure, et est-ce qu'on veut vraiment qu'elle dure? Est-ce qu'on ne mérite pas mieux au fond de nous? Est-ce qu'on veut traverser la vie de manière endormie, ou est-ce qu'on veut avoir on va dire une existence, j'allais dire une résistance? Est-ce qu'on veut avoir une existence éveillée? Eh bien, je vous le souhaite, je nous le souhaite, et ça passe avant tout par des informations, par couper avec certaines informations, même celles qui pourraient paraître vertueuses, mais qui peuvent nous parasiter, et puis aller dans des refuges familiers réconfortants, dans la nature, avec des relations sociales inspirantes, puis surtout, si on veut s'éveiller, peut-être des fois il faut fermer les yeux et être en silence.